Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up et pas n'importe quel make-up parce que c'est le premier make-up d'Halloween que je vais faire. Ça sera un démon que je vais faire à ma façon bien sûr parce qu'il y en a beaucoup qui ont été créés, mais moi je voulais en faire un absolument parce que l'année dernière déjà je voulais en faire un, mais je n'ai pas pu parce que je n'ai pas eu assez de temps, enfin bref. Et du coup cette année on va le faire et ça sera la première vidéo. En plus parce que j'adore Halloween, j'adore cette période là, on peut vraiment créer tout ce qu'on veut, c'est vraiment le maquillage que j'aime faire, c'est créatif, c'est artistique et tout. Du coup franchement j'adore. Enfin bref, j'adore Halloween et j'ai hâte d'être au 31 pour pouvoir faire mon make-up du 31 du coup. Bon par contre comme vous voyez j'ai une coiffure affreusement laide, c'est juste pour pas avoir les cheveux dans la tronche parce que c'est assez agaçant. En fait je vais pas parler plus parce que ça sert à rien en fait et on va passer directement au maquillage et c'est parti. Alors voici le démon qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est moi qui l'ai créé et du coup j'ai déjà caché mes sourcils. Ensuite je vais passer au teint et je vais utiliser la crème Color Rouge de chez NYX, donc c'est un fard gras rouge. Je vais m'aider du Hydra Touch de chez NYX. En fait c'est un primer huileux qui va me permettre, qui va permettre au fard d'être moins sec et plus facile à mettre sur la peau. En fait ça va mieux glisser et j'en mets aussi sur mon visage parce que c'est aussi un primer. Et bien sûr j'étale tout ça sur mon visage. Alors comme vous l'avez vu avant, j'ai mis un peu d'Hydra Touch, désolé pour l'accent, c'est immonde, que j'ai mis dans mon petit pot et donc je trempe mon pinceau à l'intérieur et je mets directement sur mon visage. Et je le mets au pinceau parce qu'à l'éponge je n'aime pas, je trouve que ça fait des traces. Alors qu'au pinceau ça met bien la matière, c'est bien opaque, je préfère au pinceau. L'année dernière j'avais fait avec une éponge, mais j'ai pas trouvé ça très joli en fait le résultat. À l'écran ça se voyait pas trop, mais en vrai je trouve que ça se voyait beaucoup. Et pensez à faire vos oreilles, moi je ne les fais pas là parce que c'est chiant à démaquiller clairement. Mais pensez à le faire si vous voulez vraiment le faire pour Halloween en fait. Donc je passe à mon cou. Je descends pas trop au niveau du buste, mais faites-le aussi si vous voulez avoir un beau make-up. Moi c'est parce que aussi c'est très long à démaquiller. J'essaye de descendre un max, mais pas trop non plus parce que comme je vous ai dit le démaquillage, voilà quoi. Mais faites-le bien pour le jour d'Halloween. Ensuite je vais prendre un stick blanc de chez Meron Cosmétique, donc tout blanc, hein, normal, c'est pour faire mes zones de lumière en fait. Donc je vais en mettre sur les cernes, je vais aussi en mettre sur mon nez, mon front, mon menton, c'est vraiment pour faire des zones de lumière. Par contre ici je vais quand même utiliser une éponge jetable parce que je trouve que ça permet de mieux intégrer le blanc au rouge, que ça fasse un petit peu rose, parce que je voulais pas non plus que ça fasse que du blanc. Donc comme vous le voyez, j'essaye de bien estomper, mais après ce n'est pas grave parce que je vais me réaider du pinceau. Mais j'essaye un max d'intégrer le blanc au rouge. Alors ici, je reprends mon pinceau du début. Il y avait encore du rouge dessus, donc pas besoin d'en rajouter. Et j'essayais d'estomper un max le blanc dans le rouge parce que je trouvais que ça se voyait encore. Parce que moi, je veux vraiment que ça fasse plus rose que blanc. Je veux pas non plus que ça fasse une grosse tache blanche, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc je le fais partout, à mes cernes, à mon nez, à mon menton et à mon front, où j'ai mis le blanc. Alors là, je prends la crème Color Noire de chez NYX et c'est pour faire donc le contouring. Donc j'en mets qu'un petit peu parce que franchement, le noir marque très bien. Je vais mettre d'un petit pinceau pour pas en mettre trop. Donc j'en mets dans mes creux de mes joues, à ma mâchoire, un petit peu sur mes tempes et c'est tout. Et bien sûr il faut estomper, on va pas laisser ça comme ça quand même. Mais là j'avais vu que j'avais mis trop de noir en fait et j'avais du mal à estomper. Du coup je mets de mon pinceau où il y avait du rouge dessus et ça allait un petit peu mieux. Et donc je continue à estomper avec mon petit pinceau. Je préfère celui-là parce que l'autre en fait ça faisait vraiment des taches, que celui-là ça s'intègre mieux au rouge. Donc je fais le creux de mes joues, mes petites tempes. Je fais bien sûr la mâchoire, faut pas l'oublier. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de démarcation sinon ça va pas faire très joli. Il faut évidemment cacher le double menton si on peut quand même. Et là on va passer à la poudre. Donc c'est la RCMA, la originale en fait. La translucide avec ma petite éponge de chez Kiko et je vais en mettre la blinde sur mon visage pour que ça tienne parce que le fard gras ça bouge assez, plus que le fond de teint je trouve.
Donc il faut vraiment mettre la blinde de poudre, et partout. Donc partout sur mon visage, et j'en mets aussi bien sûr dans le cou. Parce qu'il faut que ça tienne là aussi, il ne faut pas que ça parte dans les plis. Et là je viens prendre un gros pinceau à poudre et je viens enlever l'excédent de poudre. Et en même temps ça me permet d'en mettre sur les zones qui n'ont pas été prises avec la houppette. Donc là, on revient à mon visage et je prends ces deux couleurs-là, la bordeaux et la noire, de la palette Morphe à 35B. Et je fais mon contouring poudre avec. Donc je repasse par-dessus ce que j'ai fait au fard gras. Donc je reprends la crème color noire de chez NYX pour commencer à faire mes yeux. Donc je reprends mon doigt et j'en étale un petit peu en tant que base parce que j'avais pas de gros crayons noirs assez gras pour mettre sur toute ma paupière. J'avais que des petits crayons normal et puis non, ça aurait pris trop de temps et puis vu que j'ai un fard gras à disposition, et ben j'ai mis ça à la place. Et si vous avez un crayon, c'est très bien aussi. Là du coup je viens prendre un fard pailleté noir parce que je voulais qu'il ait un peu de paillettes et je viens le déposer avec un pinceau plat sur ce que j'ai fait juste avant sur ma base noire, ce qui va me permettre de mieux accrocher. Le fard va mieux accrocher en fait et ça sera beaucoup plus intense. Donc pour le moment je mets un peu à l'arrache comme ça, je vais venir estomper après. Prendre du coup cette couleur rouge de chez Kiko, c'est un fard mono avec un pinceau estompeur et je commence du coup à estomper les bords pour pas que ça fasse juste un pâté noir. Je ne veux pas du tout que ça fasse ça. Du coup je vais mettre du rouge pour dégrader parce que je veux vraiment un smoky eyes noir parce que c'est vraiment ce qui fait un petit peu démon. Et je prends mon temps pour estomper pour que vraiment ça ait un effet de fumée. Là je viens prendre mon col noir de chez L'Oréal et je commence à en mettre à mon ras de cils pour faire une base, pour que ça soit vraiment intense quand je vais rajouter du fard. Et j'en mets bien sûr dans la muqueuse, je cache bien tous les petits points blancs qu'il peut y avoir parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on voit la ligne en dessous de la muqueuse. Et par la suite j'estompe le tout pour pas que ça fasse juste un trait noir. Et je mets d'un petit pinceau boule. Là je reprends le fard pailleté que j'ai mis au-dessus et je le mets en ras de cils, toujours avec le même pinceau plat. Et j'essaye un petit peu d'estomper pour pas que ça fasse juste un trait noir. Là je viens prendre mon liner, donc c'est le Epic Liner de chez NYX qui est juste génial. Et je commence à faire mon liner. Donc j'en fais un assez grand, assez épais, parce que je veux vraiment qu'il se voit. Donc je rajoute, je vais de plus en plus loin, mais voilà, j'aime bien. Et je corrige s'il y a des petits défauts. Je fais ensuite une petite bascule. Et là, je commence à tracer mes sourcils, donc toujours avec le même liner. Assez haut, assez long et assez fin, parce que je veux vraiment qu'il y ait un air méchant, diabolique. Et j'essaie bien sûr qu'il soit symétrique des deux côtés. Et là je commence à faire une croix satanique, donc une croix à l'envers. Et je commence à faire des petites larmes juste en dessous de mon œil. Donc je fais qu'un seul côté. Plie, je les colorie. Toujours avec le même liner. Et là je viens prendre mon Hydra Liner blanc de chez Suva Beauty. Et je fais les petits reflets en blanc. Donc j'en mets sur mes gouttes. Et en dessous. Donc là je vais mettre mes faux cils, donc ils viennent de chez AliExpress, ils sont assez longs, ils font 25 mm je crois. Je vais mettre la colle et en attendant que ça sèche, je vais passer à ma bouche. Je vais utiliser le noir mat de chez Kiko et je vais faire ma bouche normalement, donc comme si je la faisais habituellement. Je suis bien mes contours naturels. Donc là, je reprends mon liner pour faire les extrémités de ma bouche, parce que je veux que ça soit pointu, un petit peu comme un clown. Enfin, vous voyez ça un petit peu partout, c'est pas très dur à faire. Et le liner est assez fin pour faire ces petites choses-là. Et là, je commence à faire le cœur de mes lèvres pointu, parce que je trouve que ça donne un truc en plus. Et là, en fait, je commence à faire mon nez, donc toujours avec le même liner. Et c'est tout simple, en fait, c'est comme un nez de serpent. Vous faites des petits triangles, vous le coloriez. Et voilà, c'est fini, parce que ça affine le nez et ça fait pointu. Du coup, j'aime beaucoup ce que ça rend. Là, je commence à mettre mon highlighter. En fait, c'est un Jelly Mush de chez Colourpop
qui est doré parce que je trouve que le doré va mieux avec le rouge. J'en mets sur mon nez, mes pommettes, enfin les zones de lumière. Mes fossiles sont secs, du coup je les pose, ils sont assez longs, c'est ce que je voulais. Et ensuite je place mes petites dents. En fait elles sont faites exprès pour mes dents parce que je les ai fabriquées moi-même avec, je ne sais plus ce que c'est exactement, je vous marquerai à l'écran ou en description, mais c'est très facile à faire. Et là je mets tout simplement mes cornes que j'ai eues dans un magasin de déguisement. De base elles étaient rouges mais je n'aimais pas, du coup je les ai repeintes en noir et je trouve que ça fait mieux et ça rentre mieux dans le look. Et à la fin j'ai rajouté mes lentilles blanches qui viennent de chez Fashion Lentilles. Et puis voilà, le look est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Alors voilà, ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors en fait c'est assez simple de faire un démon, il faut juste du rouge et du noir, franchement, faut pas se casser la tête, les lentilles c'est optionnel. Moi c'est parce que je voulais vraiment que ça donne un look vraiment démon. Vous pouvez mettre aussi des sclérats noirs, ça fait aussi beau d'ailleurs. Et vous pouvez aussi laisser les yeux tels quels, tels que vos yeux naturels. Les cornes vous pouvez aussi les fabriquer chez vous. Moi comme vous avez vu, en fait je les ai achetées parce que je les trouvais bien mais je les ai repeintes en noir parce que je préfère en noir. Et les dents je les ai fait moi-même avec, je ne sais plus... Attention, tout sera en description parce que si je me souviens plus des termes. J'aime bien le résultat et j'espère que c'est pas trop moche parce que je ne vois que dalle du coup avec ces lentilles. Enfin je vois il y a un filtre blanc devant moi. J'espère en plus que je suis bien cadrée parce que sinon... Enfin bon, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne bien sûr et aussi à mes réseaux sociaux. Alors c'est surtout Instagram, en plus en ce moment je vais poster plein de looks parce que c'est Halloween, forcément. Donc il va y avoir plein de looks différents. Et il va y avoir des bonus aussi sur mon Instagram qu'il n'y aura pas sur YouTube. Donc je tiens à vous le dire, comme ça vous pouvez aller voir mon Instagram, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.